Salut à toutes, salut à tous, c'est On se démarque, on se retrouve pour une nouvelle émission cette semaine. Et oui, c'est une émission spéciale Ligue des Champions aujourd'hui avec cette magnifique victoire du Paris Saint-Germain. On va revenir sur tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On va aussi parler des matchs de Ligue 1 qui vont se passer cette semaine. Et le reste, vous allez le découvrir au fur et à mesure des rubriques comme chaque semaine. Donc je suis avec Maxime, Kevin, Karl, le coordinateur d'émission, Guillaume et évidemment Bruno Moutinho. Comment ça va les gars après cette superbe victoire ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, vous savez très bien. Quand une équipe française fait quelque chose comme ça en Ligue des Champions, moi je vais toujours bien. C'est une belle parole de la part d'un Marseillais, c'est très très beau. Une parole qui est véridique d'ailleurs, je ne mens pas. On te croit. On va commencer cette émission aujourd'hui avec le box-to-box, le débat de l'émission. On va revenir sur David Luiz et Thiago Silva qui ont fait un match exceptionnel. Mais tout de suite, est-ce que vous pensez que le PSG a passé un cap après ce match ? Bruno ? Ouais, je pense que chaque année, le Paris Saint-Germain, depuis 2 ans, ont des problèmes en quart de finale. Ils n'arrivent pas à atteindre le stade des demi. Et puis hier, c'était quand même Chelsea. Surtout que cette année en Première Ligue, ils sont quand même très 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 forts. Donc gagner à Chelsea, à Stamford Bridge, je pense que Paris Saint-Germain là a fait l'exploit. Et je pense que l'adversaire qui va suivre peut se méfier du Paris Saint-Germain parce que c'est devenu une grosse équipe, un gros prétendant à cette Ligue des Champions. Maxime, t'es d'accord avec Bruno ? Moi je suis tout à fait d'accord avec Bruno, je pense que Paris cette saison a déjà passé un cap en battant Barcelone déjà. Je pense que c'est cette saison qu'on arrive à battre que Paris arrive à battre deux grands d'Europe. Donc là Paris élimine Chelsea, donc Chelsea c'est pas n'importe qui, surtout que Chelsea était pour moi bien meilleur que la saison passée. Ce Chelsea là faisait peur et arrivait à les battre à 10 contre 11 à Stamford Bridge dans un match de retour capital où aucune équipe française n'a jamais réussi à battre Chelsea et Mourinho, c'est juste énorme de Paris. Personnellement, excuse-moi Guillaume, moi je tiens à m'excuser quand même parce que j'avais dit que Paris allait se faire exterminer et au final ils ont livré une très belle prestation. Guillaume. Ouais, par contre, arrêtez de dire qu'ils ont battu Chelsea parce qu'ils se sont qualifiés sans gagner une seule des deux rencontres, donc faut pas dire qu'ils ont gagné. Certes, ils ont passé un cap, mais ils n'ont pas gagné et à partir de là, je ne sais pas ils font vraiment peur aux autres grands concurrents de la Ligue des Champions. Kevin ? Excuse-moi pour ma voix. Ouais, enfin ils ont passé un cap parce qu'ils ont battu enfin un grand d'Europe. Ils ont battu Chelsea. Ils se sont qualifiés, si tu veux, c'est pareil. Enfin Liverpool, vous les avez jamais battus. Ils se sont qualifiés, mais en fait ils ont pas encore passé un cap parce qu'ils sont qualifiés que pour les quarts de finale, le Paris Saint-Germain, et ils ont pas encore dépassé le stade d'écart qui est leur objectif en Ligue des Champions, c'est d'aller un peu plus loin, en demi, en finale. Ils n'ont pas réussi encore à passer ce cap-là. Donc, ils ont passé un cap par rapport au contexte du match et à l'équipe qu'il y avait en face, mais ils n'ont pas encore passé un cap au niveau palmarès, parce qu'ils sont qu'en quart de finale. Faut pas l'oublier. Maxime, ouais. Je veux partir du principe où ils ont passé un cap à partir du moment où ils arrivent enfin à éliminer un grand d'Europe. Paris n'a jamais réussi à éliminer un grand d'Europe. On ne peut pas faire la comparaison aux saisons précédentes où Paris arrivait en quart, sachant un coup ils éliminent Valence et la saison d'après Leverkusen. Là, cette fois, Paris arrive à éliminer un grand d'Europe, une des meilleures équipes au monde. Voilà. C'est ça qui leur fait vraiment passer un cap. Et Paris, je pense, a lancé vraiment sa saison après ce match. Ce qui était très fort. Excuse-moi, c'est dommage au mois de mars quand même de lancer sa saison. Dommage, Mais... vraiment la lancer, je pense, c'est un déclic. Juste avant que Bruno reprenne la parole, le PSG c'est important pour le PSG d'avoir réussi à se qualifier sur ce match-là, parce que on sentait que c'était vraiment le tournoi de la saison pour eux. C'est-à-dire qu'en soi, ils font pas une mauvaise saison pour l'instant, ils sont encore présents sur toutes les compètes, mais on sentait que ça pouvait, soit ça passe, soit ça casse hier soir. Et c'est passé, mais c'était un match vraiment déterminant. Laurent Blanc dit que c'était un match important. Moi je pense que c'était vraiment le match de la saison, c'était vraiment un match de transition, un match très important, et le fait de l'avoir gagné, ça va les rebooster pour la fin de saison. Et oui, ils vont être très durs à battre, on verra en fonction du tirage au sort, mais oui, à ce niveau là, cette équipe là peut faire vraiment de bonnes choses, collectives et individuellement. Si je peux me permettre de... Ouais, Karl. Surtout qu'avec le contexte extérieur, non pas vers le foot, mais enfin, moi après j'ai pas une haine, mais j'aime pas Mourinho, clairement. On va peut-être en revenir après, mais juste sa façon d'être et sa façon de charrier, je pense qu'on a gagné, en plus de gagner par les points, on a gagné une victoire plus symbolique où on a réussi à faire taire un peu les détraqueurs. Et les détraqueurs Les détracteurs plutôt, non ? C'est que Harry Potter. C'est que Harry Potter. Expelliarmus. Bon, en parlant de bâton.
Il faudrait d'ailleurs mettre des coups de bâton à l'arbitre. Non, sans rigoler. Franchement, Paris, ce qui est plus impressionnant dans cette prestation, c'est que exactement c'est Thiago Silva et David Luiz qui viennent à un moment où on ne savait pas si Paris Saint-Germain allait ou non faire l'exploit. C'était compliqué. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ils ont été à 10, Zlatan expulsé. Dès le début, on l'a mal senti, nous Français, parce que c'était pas que le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir, c'était la France. Et je l'espère que ce sera le même état d'esprit avec Monaco jusqu'au bout. D'ailleurs, il faut que ce soit une fierté que les équipes françaises aillent aussi loin. C'est important, c'est pas tous les pays européens qui ont cette chance-là. Et hier, en tout cas, je sais pas si on peut parler forcément d'exploit, puisque comme tu l'as dit Guillaume, ils n'ont pas gagné. Mais néanmoins, ils ont envoyé un message fort. Mais moi, personnellement, je pense que Paris a réussi à passer un cap dans le sens où je suis d'accord avec toi, Maxime. Ils ont réussi à battre Chelsea, qui n'est pas rien, qui est quand même dans les 2 premiers depuis le début de la saison en Première Ligue, qui est dirigé par José Mourinho. José Mourinho, on sait qui c'est. Mais après, j'ai quand même une petite réserve parce que j'estime toujours que Paris choisit ses matchs, premièrement, et que Chelsea n'a pas rendu une copie qui était vraiment excellente. J'ai vraiment trouvé qu'ils avaient très très mal joué Chelsea. C'est aussi ça. Paris a fait un très bon match, c'est vrai, à 10 contre 11 ils ont été exceptionnels, mais je pense pas que Chelsea était à leur meilleur niveau. Kevin? Bah en fait, et bizarrement, comme tu dis, à 10 contre 11, Chelsea ils sont mis la pression tout seul. Parce qu'on a senti qu'au début de match, le PSG avait du mal à jouer à 11 contre 11. Ils avaient du mal à ressortir le ballon. Mais Paris aussi jouait pas bien. Chelsea aussi jouait pas bien. Ils jouaient pas bien non plus, mais t'as senti qu'à 10 contre 11, ils se sont mis encore plus la pression et ils ont été vraiment tétanisés. Matic, Ramirez ont été vraiment très, très mauvais au milieu de terrain. Devant, Diego Costa, à part mettre des coups, je sais même pas ce qu'il a fait. Oscar, méconnaissable Oscar. C'est pas le joueur que j'ai connu qui était très très fort l'année dernière encore. Et cette équipe de Chelsea a vraiment pas été bonne. Donc il y a une part de responsabilité pour le Paris Saint-Germain qui a fait un match comme on ne l'attendait pas. Mais il y a une part de responsabilité pour Chelsea qui n'a pas su prendre les rênes du match ou qui n'a pas voulu les prendre, je ne sais pas encore. Bruno, ouais. Je pense qu'il s'est passé aussi quelque chose sur le terrain que les analyses ne pourront peut-être pas expliquer. Franchement, sur le terrain, il s'est passé quelque chose dans les têtes, dans le mental. Et en deuxième période, ça a vraiment stoppé net Chelsea. Et c'est comme ça qu'ils ont égalisé et que les prolongations se sont poursuivies. Et là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans les têtes. Mourinho, on l'a senti vers la fin, fébrile. Il y a peut-être 30 000 scénarios où Luis ne marquait peut-être pas ce but, ni Silva. Mais malheureusement, pour Chelsea, c'est arrivé. Et tant pis pour Paris Saint-Germain. Maxime? Oui, ce que je voulais noter aussi, c'était surtout que Laurent Blanc a fait un très bon coaching. Donc notamment, il aurait pu jouer, mettre tout le monde en bloc et jouer le contre pendant tout le match, mais il l'a pas fait. Donc, moi, je suis pas sûr que le coaching de Laurent Blanc ait eu vraiment un rôle à jouer dans ce match. Non, je pense que c'est surtout l'équipe qui s'est transcendée. Ouais, c'est je pense pas que ce soit Laurent Blanc qui. Il y a vraiment des joueurs qui ont fait l'effort. Pastore, j'ai jamais vu faire des efforts pareils. Pastore, pour moi, hier soir, il jouait pas le même sport que les autres. Il était génial dans tout ce qu'il faisait. Pastore, vraiment, c'était Pastore, Verratti à côté, Verratti aussi. C'est pas, à un moment. Ouais, mais ça, pour moi, c'est pas le coaching de Laurent Blanc. Si, mais le coaching dans le principe où il a dit à tous ces joueurs, on jouait vraiment le travail défensif et ils ont pas passé leur match à défendre et à jouer en contre. Bah, c'est la causerie, c'est pas le coaching en fait. Guillaume? Non, moi j'ai pas. Vous avez tout dit, je pense. Ouais, c'est de la causerie en fait. Non, après, voilà, c'est dans les mots qu'il a réussi à transcender son équipe, mais pas dans le coaching. Dans le coaching, il a fait des remplacements qui n'ont pas été en défaveur de Paris. Je suis désolé, Lavezzi, il a pas fait une très bonne entrée. Mais Rabiot non plus. Pour temporiser la balle, Rabiot, il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est quand il a la balle, on lui prend pas dans les pieds. Ouais, et ce qu'il a fait à la fin, Rabiot, c'était vraiment bien. Pourtant, je suis vraiment pas fan du joueur. Mais à la fin, quand il garde la balle au milieu de 5 tirs de Chelsea, c'était vraiment. Ils ont contribué à quelque chose. Peut-être que les choix n'étaient pas excellentissimes. Peut-être qu'on aurait pu mettre d'autres joueurs côté parisien. Maintenant, je pense qu'ils ont apporté peut-être une petite fraîcheur, quelque chose. Et ça s'est senti sur le terrain. C'est Lavezzi qui fait la passe décisive. Voilà, tu vois, comme tu le dis. Bon, maintenant, on va s'attarder sur la charnière centrale brésilienne du Paris Saint-Germain. David Luiz et Thiago Silva, qui ont vraiment été excellents hier soir. Surtout David Luiz pour moi. Donc, Kevin, un petit mot à dire? Bah, moi, comme je sais que Maxime est un admirateur de Thiago Silva, je vais prendre David Luiz et je vais dire que David Luiz a fait un match exceptionnel hier soir. Pour moi, c'était le meilleur parisien. Qu'on lui reproche, c'est son placement tactique, son sens tactique. Bah, hier, il a respecté son poste comme il fallait. Dans les duels, je sais même pas s'il en a perdu un. Je crois pas qu'il en ait perdu un. Il a vraiment été impressionnant dans la relance. Il a apporté, à 10 contre 11, il a apporté le surnombre au milieu de terrain pour aider ses attaquants, ses milieux. Il met un coup de tête que j'ai jamais vu un boulet de canon comme ça partir sur un corner. C'est les cheveux, ça. Ouais, non, mais c'est son shampoing, faut savoir. C'est incroyable ce qu'a fait David Luiz hier soir. Dans tous les aspects du jeu, il a vraiment été au-dessus et la note de l'équipe, bah, c'est 9. Moi, ce que j'ai aimé avec David Luiz, c'est c'est une sorte de vengeance un peu, parce qu'il s'est vraiment fait jeter par José Mourinho qui comptait pas du tout sur lui l'année dernière, et donc encore moins cette année vu qu'ils l'ont vendu au Paris Saint-Germain. Et je trouve que c'est une belle réponse ce qu'il a fait. Maxime, t'es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord avec vous deux. David Luiz, on va pas se mentir, le prix du transfert est toujours très élevé pour
pour son niveau de jeu, mais il est vraiment excellent. Il a été excellent hier. Il avait déjà été excellent l'année dernière contre nous à Stamford Bridge. Cette année, il est avec nous et c'est encore mieux. Voilà, moi je vais en revenir aussi sur Thiago Silva. Donc Thiago Silva, c'est un joueur que j'adore et c'est un joueur qui a beaucoup été critiqué dû à sa Coupe du Monde ratée comme David Luiz. Et depuis 15 matchs, il revient à son niveau. Et depuis 5 matchs, vraiment, il est au top niveau. Là, il a livré une super prestation. Il faut noter son comportement de capitaine. On l'a beaucoup critiqué sur son comportement au Brésil quand il a fondu en larmes. Mais cette fois-ci, il a fait la main dans la surface. Il a fait la main. Mais si vous regardez après le penalty, il n'a pas bronché. Il n'est pas allé une seule fois contesté. C'est un seigneur. Et il a directement reboosté toutes ses troupes. Il a dit allez, on va vers l'avant et on continue de jouer. Et il met il met 2 têtes d'affilée, une qui est sortie miraculeusement par Courtois et celle d'après il plante et c'est super pour lui. Guillaume, Ce qui est important, c'est qu'ils ont pris leurs responsabilités, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait au Brésil et là ils se mettent enfin, ils sont enfin devenus plus matures et ça fait du bien à Paris et je pense qu'il faut que ça continue pour le Brésil et pour Paris aussi. Et il faut savoir aussi que Eurosport les a notés les deux, 7 en défense et 9 en attaque. Donc c'est pas rien pour dire juste. Ouais, c'est vrai. Bruno, un petit mot à dire? Ouais, franchement, moi j'avais du mal avec la défense du Paris Saint-Germain quand j'ai appris que il y allait avoir David Luiz en plus de Silva. Je me suis dit bon, alors à quoi on joue? Ils vont nous faire quoi? Une nouvelle équipe galactique où on superpose des stars, on met des super joueurs et puis on voit si ça va donner quelque chose de pas mal. Non, franchement, au début j'étais sceptique et puis hier soir je me suis rendu compte que avoir 4 défenseurs brésiliens, c'est vraiment un tout parce qu'il se passe quelque chose entre eux. Il y avait absolument pas d'absence de communication. Ils étaient vraiment bien entre eux. Bon, à un moment il y a eu un petit problème avec Sirigu, mais voilà, c'est parce qu'il y a l'attention, c'est ça les grands matchs. Et franchement hier c'est peut-être un très très bon achat finalement ce David Luiz après toutes les disettes qu'il y a eu cette année. Bah, c'est surtout que David Luiz, quand Thiago Silva est sur le terrain, tu sens que Thiago Silva recadre David Luiz. C'est un joueur qui a vraiment un esprit d'aller vers l'avant, qui a été formé pour ça et qui avec Thiago Silva à côté montre qu'il est vraiment un défenseur, un bon défenseur et le complément de cette défense fait qu'aujourd'hui c'est une des meilleures du monde et parce que être aussi fort en attaque et en défense, très peu de défenseurs sont capables de le faire et c'est surtout David Luiz qui a réussi vraiment à rester dans son rang et je pense que Thiago Silva y est pour beaucoup. Jouer à côté de Thiago Silva, c'est pas pareil que jouer à côté de Marquinhos ou Camara. Moi, ma petite réserve sur la défense du PSG, même s'il a fait un très très bon match et qu'il est très bon depuis le début de la saison, c'est Marquinhos parce que je pense quand même que c'est pas un latéral et que sur le long terme ça marchera pas Marquinhos après, à droite. Il se retrouve face à Hazard aussi. Ah non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais il a été excellent, vraiment. Mais je partage ton avis, mais c'est vrai que quand même comme ça, jouer à un poste où c'est pas forcément le sien, il se débrouille très bien et c'est un joueur, on l'a vu monter, il a été excellent et c'est un des futurs très grands défenseurs centraux du monde. Mais avec Pastore, c'est les 2 joueurs les plus utilisés par Laurent Blanc et c'est pas pour à la fin il joue en 6 Marquinhos, il joue 15 minutes en 6 à la fin. Après offensivement il est intéressant, il ose y aller, à un moment il passe entre 3 joueurs à 3-4 reprises, il y va, il n'a pas peur d'y aller. C'est ce qui manque à Van der Wiel d'ailleurs, un peu de cran pour aller devant. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question sur le PSG les gars. Encore une fois, bravo à vous messieurs, vous avez été très très forts. On va passer maintenant aux autres matchs qui se sont passés en Ligue des Champions et on va parler tout de suite du Bayern qui a écrasé le Shakhtar Donetsk. Bruno. Que dire enfin, parce que le Bayern, on le cherchait en Ligue des Champions. On le cherchait et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement en Ukraine c'était un scénario, en Allemagne c'en était un autre. Ouais, voilà, ils se sont amusés le Bayern concrètement. Bon, après ils n'ont pas été aidés, il y a eu une exclusion dès la 4e, 5e minute. C'est un défenseur qui sort, c'est Tyson qui se fait sortir ensuite par un entraîneur. Tyson, c'est un joueur qui aurait pu apporter quelque chose face à la défense du Bayern. Il était plus là, donc ça a créé de gros problèmes. Après le Bayern, on le connaît, collectivement ils sont totalement... Après l'excuse du carton rouge, oui, ils ont quand même eu un rouge. Mais ça serait pas pris 16 quoi. Ouais, c'est sûr. Maxime. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi Guillaume. Le Bayern a vraiment montré quelque chose. Le Bayern de toute façon c'est une équipe où on sait que c'est dans les 3 meilleures équipes d'Europe. C'est bien de voir, ça a l'air, faut pas dire que ça a l'air mis en confiance parce qu'ils ont une petite période où ils marquaient moins, où ils avaient un peu de mal, ils faisaient des matchs nuls. Mais voilà, ils retrouvent leur équipe type et on voit que ça fait mal. Et le Bayern c'est une équipe qui fait peur et qui reste un gros favori pour la Ligue des Champions. Moi personnellement, j'adore Guardiola, donc évidemment je suis très impressionné par le Bayern. Mais même s'ils sont très très forts et que je pense que c'est l'équipe à redouter pour les autres équipes. Ouais. Je suis pas forcément d'accord. Bon, ouais, mais en tout cas, moi il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que dans le jeu ils sont pas terribles quand même le Bayern, même s'ils mettent 7 buts, ce qui est extraordinaire. Mais non, mais dans le jeu, possession, ils ont le nombre d'occasions. 75% de possession quand même. Ouais, mais
Mais ça, c'est Guardiola. Bah, c'est la patte Ouais, Guardiola. voilà, quoi. c'est comme Facture, hein. le Bayern contre le Real. Ils avaient 75% de possession, mais ils jouaient pas bien. Oui, mais cette année, si tu remarques bien, ils ont moins le ballon que l'année dernière, mais ils arrivent à être beaucoup plus efficaces. Ouais, et c'est donc vrai. ça, Ça, c'est un quand même progrès, déjà. Regarde bien Robben, plus dangereux Robben. que ça. Robben est en totale hausse 18 au niveau buts, des hein. buts. Ribéry, tellement le collectif est impressionnant, il se réinstalle dedans et il arrive encore Il à a joué dans marquer. l'axe hier en plus. Il a joué dans l'axe. Il est moteur. Enfin, Et il ouais, est c'est moteur, incroyable. Et tu as l'impression de mettre n'importe quel bon joueur dans ce collectif du Bayern. Et ben il rentre dedans, il marque et il apporte au collectif. Et c'est ça qui est impressionnant. Oui. Et c'est ça qui met le Bayern et le Barça au-dessus de tout le monde aujourd'hui. en ce moment. Bruno, ouais. Moi, je reste quand même sceptique sur le Bayern parce que le truc, c'est qu'hier, 7-0, c'est bien beau. C'est à l'Allianz Arena. J'ai l'impression que le Bayern, du moment où ils jouent à l'extérieur, ça devient plus compliqué pour eux. Donc, c'est simple. Je pense qu'aussi, enfin, pour la suite du Bayern en Ligue des Champions, il va falloir voir le calendrier pour savoir s'ils jouent d'abord chez eux ou à l'extérieur. Et Mais en moi, je fonction de pense, ça, on verra. je pense aussi que par rapport à leur effectif, c'est pour ça que je pense que c'est l'équipe à redouter. Parce que vraiment, ils ont un effectif, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Ils ont les meilleurs joueurs allemands, tout simplement. Mais pas que allemand. Ouais, pas que Pas- allemands, pas oui, ils ont- qu'allemand, ils en ont- plus. En des- défense, des en attaque, au Signal, milieu, c'est Alaba, complet. tout- C'est une équipe très équilibrée et qui a toutes les lignes de jeu, à une star, une superstar, voire plus. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. C'est une équipe qui déclenche des attaques, qui déroule quoi, tout simplement. Et on peut pas dire plus aujourd'hui sur le Bayern, si ce n'est que c'est la meilleure équipe actuelle avec le Barça. Ils ont surtout des joueurs hyper polyvalents. hein. Lam, Alaba, ça peut jouer en milieu défensif. D'ailleurs, Lam, il est utilisé en milieu défensif la saison dernière par Guardiola et assez pendant la Coupe du Monde. Voilà, c'est des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs postes, comme Götze. Götze, à Dortmund, il jouait à droite. Pourtant, depuis le début de la saison, il joue énormément dans l'axe. Il en est, je crois, à 17 buts, toutes complètes confondues, Götze. Donc, c'est des joueurs capables de marquer et tirer loin. On va passer à Real Schalke. 4-3 pour Schalke, un match extraordinaire. Bruno. Alors là, c'est carrément la catastrophe côté Real Madrid. Ils sont méconnaissables en 2015. Ah non, mais je vais parler avec le cœur là. hein. Ouais, non, c'est sûr qu'en ce Non, moment, c'est pas ça le Real. Je me demande même qu'est-ce qu'il ferait sans Ronaldo et sans peut-être Benzema. Benzema. et sans Benzema. Non, mais clairement, je sais pas. Ce qui s'est passé à Schalke, avant, ils s'étaient pris que 2 buts en Ligue des Champions. Là, ils s'en prennent 4. C'est n'importe quoi. Schalke est une équipe qu'on a peut-être pris à la légère trop vite. Ils sont arrivés quand même à Bernabeu. Ils en ont planté 4. Les mecs, il leur en manquait plus qu'un. Et c'était la qualif. Ils ont failli en mettre 2 de plus en plus. Huntelaar il met la barre une fois. Ouais. Et à un moment, Enfin, il profite d'une mauvaise passe en retrait de Varane sur Casillas, je crois. Ouais. Et ça passe pas loin. Donc le Real aurait vraiment pu sortir et ça aurait été mérité au vu du match. Mais aussi, le truc que j'ai trouvé, c'est que le Real, ils ont pas vraiment joué quoi. Dès que Schalke mettait un but, ils en remettaient un derrière. Surtout, tu regardes la compo de base, hein, ils sont venus pour faire un peu tourner l'effectif. Hein, et Ouais. tu vois Coentrao, Arbeloa sur les côtés. Ouais. Voilà. Arbeloa, Kedira euh, aussi, Kedira, il ouais, était Kedira, franchement Kedira, mais il ignoble. menait 2-0 à l'aller quand même. Mais Kedira, il est pas en confiance aussi. Ça, moi, ça me fait de la C'est peine ça, parce que je le trouve trop- très fort ce joueur. Il est Et... excellent avec l'Allemagne, mais avec Ouais, le ouais. Real, faut vraiment qu'il parte. Hein, parce que là, Ah ouais, c'est non, trop mais tard, c'est hein. sûr, faut qu'il retrouve un Ah, club et il- qu'il. Lui, il préfère le système de jeu de Mourinho plutôt que le système de jeu d'Ancelotti, ça c'est sûr. Avec Mourinho, c'est vraiment avec Mourinho qu'il a explosé, qu'il dira. Avec Ancelotti, avoir le ballon, aller vite en contre-attaque, se projeter vite, c'est pas trop son boulot à lui. Aussi, Kedira, C'est compliqué pour Kedira. hein. C'est plus compliqué C'est pour un vrai Kedira six, dans hein. le sens où il y avait toujours Xabi Alonso à côté de lui et sur Mourinho. Là maintenant c'est déjà quelque chose de plus compliqué. Après Ancelotti, cette saison j'étais fan de lui quand ils avaient battu le Barça, une belle série de victoires. Maintenant Ouais. là on voit qu'il choisit ses matchs lui aussi parce que clairement faire entrer Modric très tardivement, les bons éléments tardivement, là on se rend bien compte qu'il a pris Schalke à la légère et ça aurait pu lui coûter très très cher. Pourtant, Ouais. Modric, il était prêt. Hein. Modric, il était prêt. Pour jouer, il était prêt physiquement. Donc s'il a pas joué c'est pas pour rien. Oui, oui. Je pense aussi qu'il essaye de conserver quelques joueurs parce qu'il y a le Classico qui arrive, c'est la semaine prochaine. Bon, c'est sûr il reste un peu de temps, mais peut-être qu'il a pas envie de blesser certains joueurs parce que c'est quand même le match le plus important en Espagne. Mais faut se mettre d'accord. Et qu'est-ce qu'il veut le Real qu'est-ce qu'il veut Ils veulent Ah ouais. le championnat, ils veulent la Ligue des Champions. Ah bah, ils veulent- ils veulent les deux. Ils veulent les deux. Non, on dirait qu'ils veulent rien du tout. Après, Ah bah là, ils Ouais. ont failli sortir. Là, ils ont failli rien avoir du tout parce que maintenant ils sont plus, le Barça les a dépassés et maintenant Ligue des Champions ils ont failli se faire Ouais. sortir. Donc ils jouent à quoi? À un but près, c'était Ils fini. jouent à la roulette russe le Tu Real. sais très bien qu'en Espagne, ça change vite de leader. hein. Le Barça prend, le Real reprend, le Barça Ouais, mais reprend. le retard il était Ah, il y a énorme. qu'un point. Non mais Ah, attention, pardon. à partir de janvier tout a changé Ouais. très très vite. Sinon, moi, je voulais noter une chose de deux jeunes de Schalke qui avaient été hyper bons. Donc Sané et Meyer. Donc Sané notamment, il a 18 ans, c'est en 1996. Donc c'est son premier match de Ligue des Champions et c'est sa première saison en pro. Il rentre face à la Ouais, 80. il a été excellent. Il rentre à la mi-temps face au Real quand même, rien que ça. Et il a un pied gauche génial, il prend des risques. Voilà, c'est ça, c'est bien des petits joueurs comme ça, des petits jeunes qui rentrent et qui n'ont pas peur, qui n'ont pas de pression. Et la femme est géniale et il met un super but aussi.
Merci beaucoup, monsieur Maxime, pour cette petite minute. Il régale aujourd'hui. Il est bon aujourd'hui. On va passer à Porto-Bâle, 4-0 pour Porto avec 2 boulets de canon en coup franc de Brahimi et Danilo. Je vais vous laisser la parole au Portugais quand même, de 11 des marques. Bruno Moutinho. Un match complet de Porto, franchement, Brahimi sur un nuage, superbe coup franc. Toi, tu es benfiquiste, c'est ça ? C'est ça. Mais c'est objectif. ça. Du côté de Luis. Y a pas de Mourinho. Non, sans blague. Non, Porto a validé son ticket, très belle performance. Après, c'est Bâle. Donc, ils sont. C'est Bâle, mais Bâle, moi je les trouve très très bons en Ligue des Champions. Quand même. Oui, Ils sont Liverpool pas le mauvais, dira. Rappelez-vous une chose, c'est que Porto-Bâle au match aller, c'est Porto qui bénéficie d'un penalty inexistant. Bon, tant mieux pour eux. Ils arrivent à domicile, là il y a 4-0. Donc on sent bien qu'il y a une différence entre Bâle qui joue à domicile et à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je dis, Porto a eu de la chance dans le tirage, sans manquer de respect à Bâle. Hein. Mais peut-être que là en quart, on va voir si Porto a encore de la chance. Bah franchement, moi je pense que Porto ils peuvent bien battre la Juve par Ils vont exemple. tomber sur Paris. Ah, tu penses j'annonce. Ce serait bien. Mais ils sont vachement. Bon, les pronostics pour le tirage au sort, on les fera à la fin. Ouais, à la fin. Comme ça, Vous connaissez pour, le mien. On va passer à la prochaine rubrique. On a beaucoup parlé de Ligue des Champions, mais il faut pas oublier qu'il reste la Ligue 1 ce week-end. Le match of the week de cette semaine, ça reste quand même l'Olympico, Marseille, Lyon. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars, Kevin? Alors ça va être déjà un match entre 2 des meilleures équipes du championnat, ça, c'est pas... et 2 des meilleures attaques du championnat, 2 des meilleures défenses également. De meilleure défense, Marseille, ils sont pas très bons. Oui, mais bon, là, dans ce genre de match, dans ce genre de rendez-vous, les 2 équipes se mettent au niveau. Ça va être intéressant. C'est à Marseille. Marseille, c'est assez fort à domicile, bien plus qu'à l'extérieur. Lyon négocie pas mal ses déplacements. Ça va être un match assez intéressant. Faut que je donne les pronostics ou pas? Oui, tu as le droit. Un petit prono tu es là. chez toi ici, Un Kevin. petit prono, bon, je vais me mettre un petit 1 partout. Avec un petit but de Fekir pour Lyon et un petit but de Gignac pour Marseille. Gignac qui va remarquer. Ouais, Bruno. Là, je reconnais bien un Parisien. Ça veut un match nul pour avoir les points. C'est parfait pour avoir les points. Je pense que ce match peut arranger Paris. Moi, niveau pronostic, je pense quand même que Marseille peut remporter ce match. Ouais. Parce que les 2 équipes sont en ce moment plutôt en forme. On les a vu, Marseille qui gagne, corrige Toulouse. À l'extérieur, 600 à Pas l'extérieur. meilleure défense, c'est Ça sûr. s'était pas arrivé depuis 1970 que Marseille mette 6 c'est un buts à naufrage l'extérieur. depuis le Titanic. J'avais pas entendu parler d'un truc pareil. Je sais pas. Bon, en tout cas, on leur souhaite de continuer. Mais par rapport à ce classico, ça va être un très gros match. Ça va être très physique. Il va y avoir beaucoup d'engagement. Et attention, si un arbitre comme M. Turpin ou celui d'hier soir est sur le terrain. Ouais. Maxime. Alors moi je pense que ce sera déjà un très bon match. Donc c'est 2 équipes qui ont une petite période un peu moins bien, mais qui depuis 2 matchs reviennent. Donc les 2 mettent des gros scores sur leur dernier match. Voilà, Marseille est très bien, donc ils ont trouvé un très bon attaquant. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment découvert depuis quelques matchs, c'est Batshuayi. Il est monstrueux. Il est très bon. Je pèse mes mots, il est monstrueux. Voilà. Il est très bon, je dirais pas monstrueux. Il a un potentiel, c'est impressionnant, je trouve. Mais calmons-nous, voilà. Pour l'instant, il a fait un. mettre le but qu'il a mis contre Toulouse à la 2e sur minute de jeu, le c'est contrôle orienté, ouais, c'était très bien. Voilà, moi personnellement, je suis comme Kevin, j'aimerais bien un petit match nul, ce serait sympa, ça arrangerait bien Paris. Mais sinon, je vois bien Marseille gagner 2-1. Ah ouais? Je vois bien Marseille avec des gagner. buts de Je vois bien le but d'un défenseur pour Lyon, un but sur corner, et je vois bien le monstre Gignac et la star Batshuayi marquer. Le monstre Gignac, je suis pas trop d'accord avec ça. Batsman. Batsman. Au sens figuré du Gignac terme. sur penalty, hein, les gars. Oui, oui, Guillaume, on t'a pas entendu sur ce match. Moi je m'attends à un match fermé. À mon avis, les 2 équipes vont avoir peur de perdre ce match parce que celui Alors, qui perd, ça va être dangereux pour lui. Je suis pas là. C'est Surtout pas dans. si c'est Marseille. Non, moi je pense que c'est pas dans les habitudes de Monsieur Bielsa. Ouais, mais si Marseille perd, là, ils sont quand même. Ouais. Le titre, c'est fini déjà. Mais La Ligue des Champions, ouais, c'est toujours jouable. Non, mais moi je pense pas que ce soit dans les gènes de Bielsa. Bielsa, il peut perdre 3-0, il attaquera. On verra ça Exactement. dimanche. Moi, je pense à un match nul aussi. C'est ça, non, mais c'est aussi ça le problème, c'est qu'il fait que attaquer quoi. Ouais, Bruno. C'est aussi le match entre la glacière et la mallette. Pardon. C'était Elle a pas marché, celle-là. Attendez, les gars, monsieur. Il y a eu une blague de Bruno Moutinho. Bruno, est-ce que tu peux la refaire? Gymnastique intellectuelle. C'est le match entre la glacière Bielsa et la mallette. Notre ami Olaf. Oh Ah, mais tu es très en forme aujourd'hui, aujourd'hui, monsieur Moutinho. C'est Et Maxime. pas de carton pour ça, monsieur le régisseur. Un carton rose, tant d'amour pour Olas. J'ai pas de culture footballistique, donc bon, là, j'ai pas compris en fait. Il n'y a rien à comprendre. C'est pas grave. On Même t'excuse, nous, on n'a pas on compris. t'aime quand même, car. Je sais pas en débile, mais là, je suis en débile. Là. Moi, pour ma part, pour Marseille-Lyon. Oh, j'ai entendu un exact. Non, je parlais de Jérémy.
Non. C'est exact, il parlait de Marseille-Lyon et d'un beau duel. J'ai dit exact. Pour Marseille-Lyon, moi je pense qu'on va avoir affaire à de très bonnes équipes, quand même, de très bonnes attaques. Et je vois bien un 2-1 pour Marseille. 2-1 pour Marseille, avec un doublé de Batshuayi et un petit but de Gonalon. Tu m'as dit 5-0 en coulisses tout à l'heure. Doublé de la star Batshuayi. Attention, Non, la mais- relève est là. Bon. On va passer à ce qui nous a marqué cette semaine. Bon, Maxime, je te laisse parler de l'arbitrage ou parce que Oula. Maxime était très très remonté contre J'étais l'arbitre un peu du match. remonté, mes amis Bruno et Kevin en sont témoins. Voilà, qui ne l'était pas face à cet arbitre. Donc cet arbitre, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'ils l'ont trouvé, premièrement. J'ai 2 questions, comment il est son diplôme et est-ce qu'il a des yeux, parce que c'est assez incroyable. Surtout Monsieur Costa, alors Diego Costa, voilà, on sait tous que c'est un joueur que j'adore particulièrement. On l'a vu dans les émissions, voilà ce joueur. Je vais pas expliquer avec mes mots les termes que j'emploierais pour le qualifier, mais c'est vraiment pour moi un joueur qui a rien à faire sur le terrain. Et l'arbitre, l'arbitre il doit lui mettre 2 rouges, 3 rouges. Mathis, il y a un moment il doit prendre des rouges. L'arbitre, je sais pas c'est quoi son souci. Voilà, pour moi l'arbitre, c'est lui qui devrait prendre un carton rouge. J'espère qu'il sera sanctionné parce que pour moi c'est un arbitre de merde. Voilà. Un arbitre, voilà. Voilà, c'est un arbitre. Il a C'est pas le entendu- rouge. non, il a pas Les entendu- vulgarités par contre, C'est- Maxime. c'est un arbitre. Ah, toujours le même pour le vocabulaire. hein. C'est un arbitre. Il vient de dire à l'arbitre de. merde, c'est limite. C'est un arbitre qui n'a pas sa place dans le corps arbitral et encore moins dans la Ligue des Champions et encore moins dans le D'accord. foot. Bon, c'est un peu exagéré dans le corps arbitral quand même. Respecte la mais hier, profession. Il c'était- peut aller faire des Ouais, petits matchs de national quand Oui, même. allez, va, parce que la DH, c'est bon, tu mets des cartons à tout le monde. Bon, allez, voilà. Non, mais non. Il a mis. Oh là là. Bah, C'est un arbitre comme ça qu'il fallait hier soir. Voilà, on est encore Ibra. Non, ce qui m'a marqué cette semaine, Costa, il va falloir qu'il Ah oui. il va falloir qu'il change. Là. Non, il va falloir Costa. faire quelque chose, clairement. Il va falloir faire quelque chose. C'est quoi, c'est un footballeur, c'est un catcheur C'est rien du tout. Explique-moi, t'es espagnol, brésilien, je comprends pas. Ça a été, c'est moi ce qui m'a, excuse-moi de te couper, ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il a poussé Marquinhos. Ouais, totalement. Non, mais- Il fait deux fautes Le gros grossiers, tacle, un tacle gros par tacle sur derrière. Silva. Ah non, mais à la limite, le tacle, on va dire peut-être que c'est le jeu. Mais quand il a poussé Marquinhos, Sous les yeux de l'arbitre. non, mais c'est quand même un truc. Enfin, je sais pas, moi personnellement, ça m'a un peu choqué, mais. Elle Autant était faire- grosse la mallette, hein, il en Ouais, peut pas, elle autant était faire le grosse. contraste entre deux joueurs dans un même match, c'est-à-dire que mon top sera David Luiz, mon flop sera Costa, et il y a quand même un fond abyssal entre les deux. Même on peut demander à Guillaume ce qu'il pense de Diego Costa. hein. Non, moi, vous savez très bien qu'il aime pas. Ce qu'il a fait à Liverpool, c'était déjà ignoble. Là, il refait la même chose face à Paris en Ligue des Champions. C'est une Parce que plaie, la c'est FIFA, une plaie faut pour les qu'il adversaires. prenne- Ouais, voilà, faut que la FIFA prenne ses responsabilités Oui, et qu'ils faut finissent sanctionner. par le sanctionner réellement, peut-être financièrement, que ça lui fasse un peu mal et aussi sportivement. Quoi. Ouais, je suis bien d'accord. En plus, c'est pas bon quoi. Si, 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 Il est il est pas bon, mauvais, c'est un bon attaquant. Dans ses Non, mais mentalités, 0 voilà. but en Ligue des Champions. Non, Voilà, il a rien fait. il est très très bon en championnat, mais quand on le voit en Ligue des Champions, c'est une purge. C'est bien, Ouais. il est bien face C'est vrai. à, il est bon face à Stoke, voilà. Après, Ça va, donc il a on va rien pas joué. faire un plat. hein. On va passer maintenant à l'œil de Karl, l'œil de notre régisseur qui a un point de vue décalé sur le football parce que oui, vous le savez, ce n'est pas un fanatique de foot comme les 5 autres chroniqueurs qui sont ici. Karl, c'est à toi. Ok, on va. Moi, dans l'œil de Karl, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler de Paris-Chelsea et je vais parler de Bayern-Shakhtar. C'est tout ce que je vais parler. Mais il y aura plusieurs topics. On va commencer Paris-Chelsea avec. Bon, je vais parler de David Luiz dans le. Je vais parler de David Luiz. Comme vous l'avez vu, comme on en a parlé, il a fait quand même un super bon match. Et depuis ce match-là, il y a quand même pas mal de choses, de photos, de vidéos qui ont tourné sur le net. Donc plutôt bien fait rire. On voit surtout, il y a une photo qui m'a vraiment fait éclater de rire, c'est quand on voit un petit montage de David Luiz avec le maillot de Brésil qui prend sous son aile notre cher et tendre Mourinho, que tout le monde aime, bien sûr, et on le voit un peu pleurer, donc ça m'a fait vachement rire. Comme un papa avec son petit. Voilà. Et maintenant, passons à mon chouchou. Bien sûr, on l'aurait compris, c'est quand même bien ironique. Diego Costa. Hein. On va reparler de lui, Diego Costa. Donc, comment le définir, Diego Costa? Je vais le définir en utilisant des noms d'animaux. Sois pas trop violent, on peut te mettre des cartons de Toi, t'as réagi là. Non, ça, il y aura des trucs sympathiques. Il a des petites jambes de poulet. Hein, voilà, tout le monde l'aurait compris. Une petite tête de cochon, comme il nous l'a dit. Des sourcils de singe. Oh, tu es violent là quand même. Et un petit acte de babouin. Voilà. En somme, un animal à l'état brut. Désespérant. Et maintenant, on va passer au deuxième match, Bayern-Shakhtar.
J'ai 4 chiffres en tête. Un 8, j'ai un petit 7, un 0 bien sûr, et un petit 1. Alors, je vais vous expliquer. Le 8, naturellement pour 8ème de finale. 7 pour les 7 buts marqués par les joueurs du Bayern. Ah, moi je pensais 7 pour Ribéry. Moi. Bon, non, on va élargir un peu le truc. Je sais qu'on ne donnera pas le chiffre. Putain, merde. Oh, on va commencer les cartons. Carton jaune pour le Excusez-moi. C'est pas grave. 0, donc je continue. 0 pour les buts inexistants du Shakhtar, de Donetsk. Et enfin, le 1, celui que vous attendez tous, c'est le 1 pour le 1 viol total commis par les Oh, ouais, le rouge, il a Bon, oui, je pense que Karl, merci beaucoup pour ta chronique, mon cher Karl. Mais tu prends un carton rouge. prends un d'office. carton rouge. Et je pense que t'es suspendu pour quelques émissions encore. La tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bon, bah merci beaucoup, Karl, en tout cas. Oui, c'est la folie dans le studio là, c'est-à-dire que tout le monde est mort de rire. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Ligue des Champions. On dit encore une fois un bravo au PSG et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut!